Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le cadre de notre émission Halte Famille, le lieu où les familles se réunissent, le lieu où les familles viennent dans la présence de Dieu, ou le lieu où les familles apprennent davantage, le lieu où les familles sont restaurées, le lieu où les familles prennent plaisir à scruter les Écritures, les lieux où les tabous tombent, où les masques tombent et où la parole de Dieu nous fait voir véritablement, où nous fait découvrir qui nous sommes réellement, le lieu où, lorsque nous sommes disposés, nous sommes transformés par la parole de Dieu. Et mon invite pour toi en ce moment, c'est que tu te disposes à écouter, à observer, à scruter la parole et à aller vers le changement. Dans Halte Famille, nous laissons que le Saint-Esprit nous rende ministère. Aujourd'hui, nous aborderons un thème assez complexe, un thème qui est considéré comme un tabou, un thème dont on ne parle pas souvent à table, un thème où chaque parent voudrait froisser et jeter dans un coin, un thème que personne ne veut qu'il existe. Nous allons parler du viol. Je l'ai intitulé « Le cri silencieux » parce que dans les familles, difficilement, même lorsqu'il y a constat de viol, même lorsqu'il y a quelqu'un qui se plaint de viol, on aborde la question et on n'avance pas pour pénaliser ou bien faire un châtiment à la personne qui a violé. Dans le cas du viol, généralement, on condamne le violeur et le violé est considéré comme la victime, ce qui en principe devrait être la clarté, la vérité. Mais tout au long de ce moment que nous aurons, nous allons nous balader certes du côté du violé, mais nous allons essayer d'aller voir du côté du violeur, qu'est-ce qui se passe. Nous parlerons du viol parce que quand nous regardons la constitution des familles, nous nous rendons compte que ce sont des choses dont on ne parle pas. Il faut que peut-être quelqu'un ait un témoignage, quelqu'un parle, quelqu'un ait traversé un certain nombre de circonstances pour pouvoir s'ouvrir et parler du viol, passer dans l'enfance. Mais aujourd'hui, nous voulons faire tomber des écailles de nos yeux et parler du viol, ce cri silencieux dans la famille que tout le monde veut taire. Amen. Sois la bienvenue, toi qui nous rejoins, sois le bienvenu, toi qui nous rejoins. Alors, le viol, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous rendons compte que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la question du viol est abordée. Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'il y a eu des moments, comme dans le livre de Deutéronome 22, versets 13 à 29, où il y a eu une situation de viol. Et généralement, c'est considéré, vous voyez, le niveau est même plus élevé. Le viol est considéré comme une jeune fille que quelqu'un prend, il abuse. Et puis, la parole demande que le violeur puisse épouser cette jeune fille-là et qu'il ne divorce pas d'elle pendant tout son vivant. Nous allons nous rendre compte que le viol est une question qui a créé des tensions dans les familles. Nous avons par exemple le cas de la petite Dina, qui était la fille aimée de son papa et dont tous les frères étaient comme des protecteurs. Mais le seul fait qu'un prince ait porté les regards sur Dina et qu'il ait violé, ça a mené une grande guerre en Israël au point où la tribu de ce prince a été comme décimée. Ils n'arrivaient pas à supporter le fait que leur sœur a été prise sans son consentement. Lorsque nous regardons aussi Tamar, qui était la merveilleuse fille du roi David, et que le frère était follement amoureux, il a tout concocté pour connaître l'intimité de sa sœur, et après il a eu du dégoût envers elle. Nous nous rendons compte que le viol est quelque chose de très dangereux dans la famille. Et quand nous considérons le viol, le mot viol, nous nous rendons compte que c'est un acte par lequel une personne force
une autre à avoir des relations sexuelles sans le consentement de l'autre, et l'autre est violenté. La violence, elle est physique, la violence, elle est morale, la violence, elle est sentimentale, la violence, elle est psychologique. Il y a toutes ces violences-là qui se passent dans cet acte. Et si nous fouillons un peu plus, nous nous rendons compte que le viol est un acte purement diabolique. Parce que quelqu'un qui est censé ne peut pas nourrir ce genre d'envie envers quelqu'un qui n'échange pas les mêmes sentiments, qui n'échange pas les mêmes envies. Amen. Nous allons considérer le contexte de la famille. Avant de pouvoir aborder le viol dans la famille, j'aimerais que tu viennes avec moi au pied de la parole, que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 18. Nous allons considérer quelques versets. Dieu jette les jalons de la vie de famille, comment la sexualité doit se passer dans la famille afin qu'elle soit considérée comme saine. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 18 et nous allons commencer au verset 6. Nous irons jusqu'au verset 18. La parole de Dieu dit ainsi. Verset 6. Aucun d'entre vous n'aura des relations sexuelles avec un proche parent. Je suis l'Éternel. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère, puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Amen. Là, c'est dans le fait que tu es un enfant, tu as une maman ou bien tu as un papa. Tu ne dois pas, tes regards ne doivent pas se porter vers ces êtres chers-là. Amen. Lorsque nous continuons la lecture, Amen. Verset 8, tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père. Ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'en auras pas non plus de relations sexuelles avec ta soeur ou ta demi-soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, dans la maison ou au dehors. Donc, la relation sexuelle, si elle est consentie entre toi et ta soeur, toi et ton frère, dans la maison, dans le cocon familial ou bien à l'extérieur, la parole de Dieu proscrit ce genre de relation. Amen. Tu n'auras pas de relation sexuelle, nous sommes au verset 10, avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu ne porteras pas atteinte à toi-même. Donc la fille de ta fille et la fille de ton fils sont considérées comme ton propre sang selon la parole de Dieu. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la sœur de ton père. Elle est une proche parente de ton père, ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porteras atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont des proches parents et ce sera une infamie. Verset 18, tu ne prendras pas pour haute épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur tant que ta femme est en vie. Amen. Si nous nous arrêtons seulement à ce niveau-là, j'aimerais même continuer. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant ses règles, la rendant impure. Amen. Nous allons arrêter là. Ça veut dire qu'au niveau de la famille, Dieu a mis une certaine réglementation qui régit le fonctionnement familial, qui fait que quand la famille s'agrandit, il y a une certaine sécurité, une certaine marge de sécurité qui garde la pureté, la sainteté dans la famille. Peu importe les sentiments qui nous animent, peu importe la foule que nous avons à l'intérieur, Dieu a établi ces règles-là qui doivent être connues de chaque personne qui partage une famille. Amen. Fait que
Si tu ne connaissais pas, voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais nous constatons une chose, c'est que dans le contexte familial, ce n'est pas toujours évident. La personne qui est violée, généralement, ne parle pas. Elle a peur, elle vit dans une torpeur, elle vit dans une bulle, elle est menacée. Nous voyons, si nous considérons, il y a des familles élargies, il y a des familles où les enfants sont exposés, vous comprenez? Il faut être vraiment prudent, exposés aux cousins, aux cousines qui viennent passer des vacances. Et quand les enfants grandissent, peut-être même pas qu'ils ne grandissent, parce qu'on a des cas où il y a eu des constatations de viol pour les enfants de 6 ans. Nous avons des cas où il y a eu des constatations de viol pour des bébés. Nous avons, avec l'augmentation de la méchanceté sur la terre, des constatations de viol où c'est même des parents qui ont été violés par leurs enfants, des cousins, des cousines qui ont été violés par des cousins. Nous avons ce brassage où la cousine, jusqu'à ce qu'elle devienne à l'âge adulte, est violée, elle ne le dit pas et elle devient une femme frigide parce que le viol, n'oubliez pas, a des conséquences dans la vie du violé. Amen. Fait que ma première interpellation pour toi qui m'écoutes en ce moment, c'est il faut connaître ce que la parole de Dieu dit pour régir les relations familiales. La deuxième interpellation, c'est que toi qui admets en ton sein, qui accueille tes parents en ton sein au nom de la famille, c'est bien, mais tu dois veiller à ce que la réglementation de ta famille soit de manière à ce que tes enfants à la maison ne soient pas exposés à des influences externes. C'est d'autant plus dangereux que l'on n'a pas toujours, en famille, on se sent en sécurité. On se dit, c'est un membre de ma famille, je peux lui faire confiance, il ne peut rien faire à mon enfant. La confiance n'exclut pas la prudence. Amen. La parole de Dieu nous dit d'être prudent comme des petits serpents. Si tu admets des gens chez toi, ça nous amène aussi à être des hommes et des femmes qui prient pour notre maison, qui prient pour nos enfants, qui prient pour chaque personne qui doit entrer dans notre maison. Ça fait que accueillir des gens à la maison, c'est bien. Mais veiller à la réglementation, prendre son enfant fille, prendre son petit bébé, vous savez, généralement les enfants, ils sont innocents et se laisser, lorsqu'on constate un certain comportement, et même si on n'a pas constaté, je n'ai pas dit de vivre dans la crainte ou le soupçon, créer des environnements qui ne laissent pas la porte ouverte à ce genre de dérive. Et autre chose, parfois vous allez voir dans les familles démunies, on fait facilement confiance. On peut prendre son enfant, on va laisser chez son frère qui a les moyens. On peut prendre son enfant, on va laisser chez sa soeur qui a les moyens. Sauf que parfois ces personnes, entre guillemets, qui sont considérées comme des personnes qui ont les moyens, trempent dans des choses exotériques qui les amènent à des pratiques illicites, même envers les enfants. Que tu n'aies pas les moyens, c'est une chose. Mais exposer ta progéniture, tes enfants, à des tierces personnes, c'est là que tout se passe. Un autre élément qui peut nous aider, après avoir mis la sécurité de la parole, mis la sécurité à la maison, veiller à ce que les gens n'entrent pas dans la chambre des enfants, n'importe comment, veiller à ce qu'on ne prenne pas ces enfants, on confie à des tierces personnes, garçons, hommes, parce qu'on ne connaît pas là où le diable va l'entrer pour tenter. L'autre chose, c'est de prier vraiment pour ces enfants. Et de parfois, pourquoi pas, apprendre à questionner Dieu sur la condition, sur est-ce que je le fais ou je ne fais pas, est-ce que je laisse mon enfant à X ou je ne le laisse pas. La tentation, ça ne vient pas un jour. La personne, j'ai expliqué le processus de la tentation dans l'humain, dans le raisonnement humain, comment le cheminement que la tentation prend pour être acte. Si les conditions ne sont pas réunies, difficilement, si vous êtes dans le salon, difficilement quelqu'un va violer ton enfant. Si tu commences à constater certains petits mots, ça passe par certains petits mots. Tu es ma femme, toi je vais t'épouser. Tu es l'oncle, tu ne peux pas dire à ta nièce, tu es ma femme. Tu es l'oncle, tu ne peux pas dire à la soeur de ta mère, toi tu es ma femme. Au nom de la tradition, au nom du lien de parenté. Il faut faire très très attention. La parole a une puissance, la parole elle est vie. Si on commence à confesser des choses, et vous savez, le monde actuel est tellement corrompu que les gens sont exposés à des abominations. Ce que vous ignorez, c'est que ce que vous regardez
entre en vous, ce que vous regardez crée des fissures spirituelles en vous. Vous allez vous rendre compte que vous aimez des choses qui auparavant ne pouvaient même pas traverser votre pensée. Et quand vous commencez à aimer ces choses, vous allez être tenté de passer à l'acte. Et en passant à l'acte, vous allez détruire. Parce qu'en violant, dans le mot viol, on a violence. C'est une violence qu'on perpétue sur quelqu'un, sur un innocent, sur quelqu'un qui ne veut pas. On détruit son avenir. Vous voyez, en vous entretenant, par exemple, avec des hommes qui finalement se retrouvent à aller vers d'autres hommes, ils vont souvent vous dire, j'avais été violée dans mon enfance. Mes parents m'ont confié à un aîné et il a commencé à faire des attouchements sexuels sur moi. Et finalement, l'enfant, parce que c'est le premier contact avec la sexualité, pense que c'est ça qui est normal. Parce que on l'amène à ça, si tu parles, on va te tuer. Si tu parles, je vais tuer ton parent. Tu parles, je vais tuer ta mère. Pourtant, peut-être la personne ne va pas le faire, mais juste, il maintient l'enfant dans ce genre de cocon démoniaque, de cocon impur. L'enfant commence à penser que c'est bon. Et il lui susurre des paroles dangereuses. Il lui dit des choses. L'enfant reste dans une prison invisible, une prison mentale, une prison psychologique. Et ça crée un cycle. Et quand l'enfant grandit, parce que c'est le premier contact qui a été ouvert vers lui, c'est vers ça qu'il va être tourné. C'est pour ça qu'il ne connaîtra pas, par exemple, pour un homme, l'amour d'une femme. Parce que le premier amour qu'on lui a montré, c'est cet individu-là qui a brisé sa virginité, qui a volé sa virginité dans la violence. Et il va penser que le rapport intime avec quelqu'un, c'est un rapport de violence. Et il pourra aller vers ça. Amen. Fait que la victime, c'est sûr, a besoin d'être soignée. La victime, peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu as été violé et tu as caché cela jusqu'à présent. Sache que même si tu caches cela, il y a quelque chose en toi. Il y a une fissure en toi. Il y a une fissure qui peut être une porte ouverte à beaucoup de choses. Il y a une fissure qui va te faire ne pas connaître le bonheur. Il y a une fissure qui va te faire ne pas connaître l'épanouissement. Pas seulement sexuel, mais l'épanouissement au niveau de l'individu. Parce qu'il y aura cette blessure intérieure. Tu as été blessé à l'intérieur de toi. Eh bien, si tu m'écoutes, tu peux nous contacter et on pourra t'aider avec un accompagnement spirituel afin que tu te libères de cette prison-là. Tu as besoin de te libérer et tu as besoin d'être épanoui, de connaître ce que la parole de Dieu dit par rapport au viol. Tu as besoin de restauration. Dieu est capable de te restaurer, de t'amener à aimer quelqu'un, de t'amener à vivre dans la joie. Je lisais le témoignage d'une madame qui avait été violée le jour de son mariage. Imaginez-vous, le mariage, c'est le jour, entre guillemets, le jour le plus heureux pour quelqu'un, pour une femme, comme pour un homme qui entre dans ces saints états matrimoniaux que Dieu a institués. Mais des individus l'ont violée. Ils ont volé sa société, ils ont volé ce qu'elle avait de plus cher. Cette madame, Dieu l'a restaurée. Elle a pu se marier, elle a eu 3 autres enfants. Dieu est capable de faire. Dans ton cas, je ne sais pas, tu peux être un aîné, tu peux être jeune, tu peux être une enfant, peu importe le pays ou le lieu où tu te trouves. Si tu as été violé, aujourd'hui je te tends la main. Après, à la fin de cette émission, nous aurons un temps de prière où tu vas t'adresser à Dieu et Dieu va commencer un processus de guérison avec toi. Et si tu as besoin de conseils et si tu as besoin d'un suivi, n'hésite pas de nous contacter et nous pourrons t'apporter l'aide adéquate. Amen. Il y aura peut-être des médecins qu'on pourra aller interroger en ce qui concerne le viol, ce qui peut se passer dans le corps du violé ou du violé, de la personne qui est violée. Vous savez, un enfant qui subit un viol et que vous, les parents, vous cachez, vous masquez parce que vous ne voulez pas le propre dans vos vies, vous faites mal à cet enfant-là. Vous détruisez la vie de cet enfant-là. Vous détruisez l'avenir de cet enfant-là. Cet enfant dans le secret va vous détester. Cet enfant dans le secret va se détester. Cet enfant dans le secret va vous en vouloir pendant longtemps. J'ai écouté les témoignages d'autres enfants que les parents soumettaient à des viols à d'autres personnes. Et ces enfants, c'est arrivé au point où on dit à l'enfant, tu dois accepter ça parce que
c'est au travers de toi que nous devons être riches, c'est au travers de toi que nous devons vivre, je ne sais pas trop quoi. Et l'enfant se retrouve en train d'accepter cette situation. Il y a des témoignages où des enfants ont été violés par leurs propres parents, par leur propre père. Et la maman était au courant de la situation, elle a couvert cela. Il y a des enfants consanguins, comme on a lu tout à l'heure dans la parole de Dieu, qui ne sont pas peut-être parentés avec le monsieur, mais parce que la madame veut garder son époux, elle laisse que la fille soit violée par le monsieur. Et parce que le monsieur a les moyens, elle voit juste l'intérêt qu'elle va perdre. Il y a le cas le plus délicat, le cas le plus dangereux, c'est le viol sur un bébé, le viol sur un enfant, le viol sur un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge dans son adolescence. Là, la destruction est plus grave. Parce qu'on ne détruit pas seulement le corps, on peut détruire, la destruction va jusqu'à amoindrir les chances de fécondité. Parce qu'en détruisant, on peut détruire l'appareil génital de la personne, de l'enfant violé. On peut détruire le fait que cette personne n'aura jamais envie d'avoir un autre enfant parce que la blessure intérieure reste comme immaculée dans le cerveau. L'interpellation que nous faisons au travers de Halte et Famille, c'est que parents, prenez conscience du fait que c'est quelque chose qui existe et on n'est pas très loin de cela et que ça peut arriver. Ça peut être des femmes. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me parlait qu'une femme, la première sexualité, la première acte sexuel qu'il a connu, c'était une amie de sa tante qui l'avait violé, un petit garçon. Fait que comme les hommes peuvent violer les petits-enfants, les filles et tout, maintenant c'est dans tous les sens. Même les femmes mûres peuvent violer les petits garçons, peuvent violer des grands garçons, peuvent violer de toutes les façons. Et la société, avec le développement, a mis à la disposition de ces personnes des médicaments qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir endormir la personne convoitée, pour pouvoir endormir la personne qu'on veut violer. Et puis, ils peuvent passer à l'acte. La personne ne sera même pas au courant qu'elle a été violée par 3 ou 4 individus. Elle va se réveiller, elle va seulement se rendre compte que son corps est bizarre. Toi qui as une famille, fais attention aux personnes que tu admets chez toi. Toi qui es parent, fais attention aux personnes que tu fais entrer chez toi. Actuellement, le monde n'est plus ce qu'il était avant, où il y avait une certaine crainte de faire certaines choses. Les gens entrent dans n'importe quoi au nom du gain, au nom d'une certaine notoriété. Ils sont prêts à sacrifier n'importe qui. Nous voyons dans le phénomène social maintenant, les empoisonnements, ce n'est plus des membres de famille, c'est même des individus, des innocents, des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on peut empoisonner. Alors, le poison ici s'appelle viol. Et le viol peut frapper à ta porte si tu n'es pas prudent. Si tu penses que parce qu'il s'appelle mon cousin, mon oncle, ma tante, je peux lui confier mes enfants, je peux lui laisser mes enfants, je peux permettre à n'importe qui de les prendre, tu exposes tes enfants à un danger. Et parce que l'enfant sera menacé, il ne va pas te dévoiler ce qui se passe. Il va vivre avec cette... Non seulement c'est une blessure, j'aimerais ajouter autre chose que nous ne connaissons pas. Spirituellement, c'est une porte ouverte à certains démons. C'est une porte ouverte à la haine. C'est une porte ouverte aux envies de suicide. C'est une porte ouverte à la destruction intérieure. Quelqu'un comme ça peut être rempli de haine. C'est quelqu'un comme ça qui aura envie de tuer tout le monde. C'est quelqu'un comme ça qui aura envie de tuer toute sa famille. C'est quelqu'un comme ça qui aura envie de perpétrer la méchanceté parce qu'à l'intérieur de lui, il a subi quelque chose. Il y a des nations comme la nation qui nous accueille actuellement, où des enfants ont été violés et où ça a laissé une blessure béante dans toute une communauté. Jusqu'à présent, la communauté crie, le sang de ces enfants violés, le sang de ces enfants violés et tués, crie vengeance. Et c'est difficile dans ce genre de lieu. L'évangile n'entre pas facilement parce qu'il y a la blessure. Il faut réparation. Il faut aller guérir les blessures. Et ce n'est pas évident. La guérison n'est pas évidente parce que lorsque l'histoire se raconte,
nous constatons que ça n'a pas été un, ça n'a pas été deux, ça n'a pas été 100, ça a été de génération en génération. Cet acte a été perpétré. Et plus il est par des personnes qui étaient considérées comme les représentants de Dieu dans la nation. Alors, si je dois me résumer en ce moment, nous entrons dans le sujet à petits pas. Je t'interpelle, toi qui es parent, je t'interpelle, toi qui es responsable, je t'interpelle aussi, toi qui as des envies de viol, que l'acte que tu vas poser ne va pas seulement te donner du plaisir, mais tu vas détruire un être humain. En violant quelqu'un, tu détruis cette personne, tu tues cette personne. Parce que tuer, ce n'est pas seulement ôter la vie, tuer, c'est enlever à tout être humain toute joie, enlever à un être humain la possibilité de s'épanouir. Les personnes violées sont des personnes qui sont frigides, qui sont fermées, qui remuent du noir, qui sont mortes à l'intérieur, qui sont dépourvues de sentiments, qui se sentent comme rejetées. Ça ne paraît pas physiquement, ça ne paraît pas moralement. Tu peux regarder la personne, elle peut te sourire, mais son sourire est vide. Elle peut exprimer des émotions, mais ses émotions sont vides, parce qu'à l'intérieur, on a enlevé un bijou. Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en pensant que tu vas aller violer quelqu'un, sache que tu portes atteinte à Dieu. Parce que au-delà de tout ce que la société et les lois peuvent dire, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. C'est le courroux de Dieu que tu peux t'attirer en perpétrant ce genre d'acte abominable. Tu deviens comme l'instrument du diable aux mains des hommes qui détruit, qui ôte, qui tue des êtres humains, d'autres êtres humains. Nous aurons le temps de regarder qu'est-ce qui se passe du côté du violeur, pourquoi il viole, pourquoi il en arrive à ça, comment il réussit à raisonner et se dire qu'il doit faire cela. Nous avons vu dans le cas de la parole de Dieu, c'était la convoitise. Sa sœur était tellement belle qu'il la convoitait. Mais est-ce que dans le comportement de sa sœur, il n'y avait pas quelque chose? Ou bien c'était juste l'envie, une envie d'un fruit défendu, une envie qui naît, une envie erronée, une envie qui n'a pas son droit d'être et qui conduit à ce genre de truc. Je t'appelle à la réflexion. Toi qui as des enfants, je t'appelle à la réflexion. Toi le cousin, toi la cousine, toi la tante, toi l'oncle, toi le parent, toi la maman, qui avait des enfants en bas âge, adolescents, ou bien qui est tout simplement mature, mais qui est exposé, nul n'est à l'abri à ce genre de choses. Je nous appelle à la réflexion. Je nous appelle à parler. J'appelle le violé à s'ouvrir de manière à ce qu'il puisse être guéri et connaître les joies d'être un être humain épanoui dans tous les sens du terme. Amen. Je prie que Dieu puisse te visiter maintenant. Vous qui m'écoutez en famille réunie, toi qui m'écoutes individuellement, toi qui es à l'écoute de cette émission, ce n'est pas en vain. Peut-être tu seras un instrument de changement dans la société, un instrument de changement dans les familles, un instrument de sensibilisation à ne pas exposer les gens, à ne pas exposer les membres de sa famille, à ne pas rire avec tout le monde et permettre que tout le monde entre en son sein et exposer les membres de sa famille. Seigneur, j'élève à toi la famille. C'est toi le créateur de la famille. C'est toi qui as voulu que nous puissions nous multiplier et que nous puissions être mariés et que nous puissions avoir des enfants et que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est toi qui as permis qu'il y ait ce brassage-là. Je prie afin que toi, qui te révèle, tu puisses parler au-delà de mes paroles à toute personne qui va écouter cette émission. Que tu rendes ministère. Ceux-là qui ont commis ce genre d'actes et qui sont cachés dans les maisons et qui nous regardent en ce moment, parle à leur cœur et appelle-les à la repentance. Je prie, ô Dieu, qu'un violeur à l'écoute de cette émission puisse demander pardon, puisse être changé, puisse revenir, prendre conscience de l'abomination de ses actes et qu'il se retourne à l'Éternel. Je prie
pour le pardon, la restauration même du violeur, parce que le violeur qui perpétue ce genre d'actes est lui-même un malade qui s'ignore. Je prie afin que tu visites sa pensée, que ta parole éclaire et jaillisse, qu'une lumière éclaire son chemin et qu'il se rende compte, qu'il voie dans quel état d'abomination, état de saleté il se trouve et qu'il puisse se repentir véritablement, que cet esprit-là lâche son corps, que cet esprit-là lâche sa vie, que cet esprit-là parte et soit banni de sa vie et qu'il redevienne saint dans sa conscience, dans ses actes, au nom de Jésus, que le plaisir qu'il trouvait en tuant, en allant violenter, en allant voler la sexualité de son prochain, là, Seigneur, j'anéantis ce plaisir au nom de Jésus. Je prie afin que ça devienne répugnant pour lui, au nom puissant de Jésus. Je prie pour des familles qui ont été détruites à cause d'un viol, qui ont été divisés, qui ont été brisés à cause d'un viol. Je prie afin que tu fasses grâce, que tu amènes la réconciliation, que tu amènes la restauration, que tu amènes la guérison. Toi seul peux faire ça dans la vie d'un individu, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un papa, dans la vie d'une fille, dans la vie de tous les membres de l'église, dans la vie même des cousins et des cousines. Oh Dieu, j'en appelle à ta grâce. Je crie grâce du Seigneur. Je prie compassion. Je prie pour la miséricorde de l'Éternel. Dans ce cas où il est difficile de délier, entremêler les fils qui se sont passés, où la haine, les meurtres, les suicides et tout cela, tous ces esprits-là se baladent et viennent régner dans la famille. Ces choses qui emprisonnent les familles et se perpétuent. On voit une haine, on ne sait pas ce qui s'était passé, un viol qui se passe il y a 4 générations, ça accompagne les familles, se détestent et se détestent jusqu'à ce que les enfants ne sachent même pas pourquoi ils vivent dans la haine. Seigneur, nous prions que cette hémorragie s'arrête et que les familles soient sécurisées en toi. Je prie afin que chaque parent soit conscient de ce phénomène et veille dans la prière et veille, alléluia, afin que, oh mon Dieu, mon roi, le destructeur ne puisse pas entrer pour détruire. Seigneur, je prie pour les familles. Je prie pour la sécurité dans les familles. Je prie pour la sécurité dans la vie de ma soeur, la sécurité dans la vie de mon frère. Sécurise les enfants, sécurise les personnes adultes. Il y a des phénomènes, oh mon Dieu, mon roi, où même ce sont des adultes qui violent d'autres adultes. Seigneur, aujourd'hui, nous prions que ce soit le jour où tu te lèves. L'Éternel, la parole nous dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Lève-toi dans cette situation. Lève-toi et agis, lève-toi et apporte la restauration, lève-toi et apporte la solution, lève-toi et arrête toute forme de malice liée au viol, lève-toi, alléluia, et opère la guérison intérieure dans la vie d'un violé. Oh Seigneur, notre grâce première se tourne vers les violés enfants, les violés matures, les violés adolescents. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu étends ta main maintenant et que tu rencontres ces personnes, oh Seigneur, dans leur pensée, dans leur souvenir, où cette plaie est immaculée dans la pensée, est immaculée dans la mémoire. Nous délogeons cela, nous brisons, nous désagrégeons ces images de violence et nous prions que les esprits qui gardaient ces personnes captives lâchent prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la grâce de Dieu, oh Dieu, se déverse dans la vie de ces personnes. Donne-leur le courage de pardonner, libère-les de cette emprise. Je prie, oh Dieu, qu'elles soient libérées, qu'elles soient épanouies dans leur vie. Je prie que toutes les pensées qui venaient dans leur tête, leur montrant qu'elles ne sont rien, qu'elles sont détruites, qu'elles ne pourront rien, qu'elles ne peuvent pas aimer, qu'elles avaient de la répulsion envers le sexe opposé, je brise cela au nom de Jésus, qui considérait même, oh Dieu, qui planifiait de tuer la personne, le violeur. Seigneur, je brise ces idées au nom de Jésus. J'appelle à ta grâce, j'appelle à la repentance ces personnes, j'appelle, oh Dieu Tout-Puissant, à la réconciliation, j'appelle à la guérison intérieure, la guérison physique, la guérison mentale, la guérison psychologique, la guérison spirituelle même. Au nom de Jésus, je place un nouveau boulevard dans la vie de ces personnes, le boulevard de la compassion, le boulevard de la miséricorde, le boulevard de l'amour, alléluia, qui couvre une multitude de fautes, l'amour qui amène à la restauration.
là où nous ne pouvons pas pardonner, là où nos cœurs crient vengeance, là où nos cœurs crient rends le coup. Nous prions pour aujourd'hui une grâce particulière. Parce que humainement, il est difficile de pardonner. Parce que humainement, il est difficile de regarder encore avec compassion. Mais toi, Dieu seul, tu es capable de le faire pour quelqu'un qui a été violé. Tu es capable de le faire pour le violeur. Tu es capable de tourner son cœur au bon sens. Tu es capable de tourner les cœurs d'une famille au bon sens. De dire, il y a eu le mal, c'est vrai. Nous avons reçu un boulet. Nous avons reçu une bombe. Mais toi, Dieu, tu es le Dieu qui désagrège les bombes, qui désagrège les conflits, qui peut nous faire voir clair là où on ne voit pas clair. Pas cacher le mal, mais apporte la guérison. Tu es le Dieu de guérison, la guérison intérieure, la guérison physique, la guérison à tous les aspects. Oh Dieu, maintenant, toi qui as été violé, si tu es là, pose ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Seigneur, j'élève la voix. J'élève la voix pour ces personnes qui posent les mains sur les cœurs, qui ont été blessés, qui ont été violés, qui ont été violentés, qui ont été, Seigneur, on les a pris leur féminité, on les a pris leur masculinité, on a perverti leur conception du mariage, leur conception de la vie sexuelle. Seigneur, aujourd'hui, j'appelle à ta restauration. Seigneur, je prie que tu prennes la blessure, que tu leur donnes un cœur nouveau, un cœur de compassion, un cœur qui pardonne, un cœur, oh Dieu, viens extirper la douleur, viens extirper les mauvaises images, viens extirper ce qui n'est pas de toi, viens extirper le feu étranger. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Interviens maintenant, interviens dans les cœurs, interviens dans les cœurs et donne la paix. Le premier signe de ton intervention, Seigneur, c'est la paix. Agis et donne la paix. Agis et fais du bien. Agis et amène la transformation. Oh Seigneur, je prie même dans les foyers où les femmes sont violentées, violées, prises sans leur consentement, au point où certaines femmes détestent leurs époux. Aujourd'hui, j'écris au secours, Seigneur. Viens aussi là, c'est toi, par ton Saint-Esprit, qui est capable d'aller toucher dans le foyer d'une femme, dans le foyer d'un homme. Seigneur, fais grâce. Seigneur, nous élevons l'esprit de viol dans toutes ces familles malades. Apporte la guérison. Seigneur, fais une halte dans ces familles et fais du bien à cette famille. Et fais du bien à cet individu. Et fais du bien à cet enfant. Nous te les présentons, oh Dieu, comme des innocents. Nous te les présentons comme des personnes blessées. Nous te les présentons comme des œufs. Viens toi-même choyer, viens toi-même rendre ministère comme tu sais le faire, Seigneur. Et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez écoutés, toi qui nous as écoutés, si tu sens un besoin, qu'on puisse encore intercéder ou bien on t'accompagne dans ce processus qu'est la guérison, tu vois les adresses qui défilent, tu peux nous contacter et ça, il nous fera plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette situation. Que mon Dieu te bénisse. La prochaine émission, nous pourrons parler du violeur. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et là, nous aurons aussi les possibilités d'avoir un médecin qui pourra nous dire sur le plan de la médecine, qu'est-ce qui se passe avec le viol. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus. C'était votre âme servante, le pasteur Geneviève Mbala. Amen.